Dans les imprimeries, on prenait une pierre tendre et il y avait quelqu'un qui devait faire le dessin avec un petit maillet tout doucement à l'envers pour que ça puisse être représenté. Ce qui fait que dans les imprimeurs, on les appelait des imagiers, on ne les appelait pas des imprimeurs. On les appelait des imagiers ou des cartiers, ceux qui faisaient les cartes. Et c'était disons, c'était assez compliqué. Puis alors, tout le monde ne savait pas lire à l'époque, dans toutes ces années-là, du Moyen-Âge, les gens ne savaient pas lire. Donc, il y avait des familles entières qui se transmettaient de génération à génération le fonds d'imprimerie. Donc, le fonds d'imprimerie, c'était toutes ces plaques qui avaient été gravées à l'envers et on pouvait trouver les dessins des cartes. Alors, vers 1700 et quelques, du côté de Marseille, il y a un monsieur qui a acheté une imprimerie qui n'était pas de génération en génération, il l'avait acheté comme ça. Et il se retrouvait au fond du jardin, des piles et des piles de plaques taillées comme ça, et il ne savait pas trop ce qu'il y avait. Alors il a mis de l'encre, il a mis une feuille, et puis il a vu des dessins, il s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Bon, il ne comprenait pas, mais il dit, mais puisque je les ai, ces plaques, on va les utiliser. Il ne comprenait pas trop, parce qu'en fait, depuis quelques années, le jeu de cartes n'existait pratiquement plus. On préférait d'autres jeux à la cour du roi, Louis XIV, Louis XVI, bon, c'était plus du tout trop les jeux de cartes divinatoires n'intéressaient plus personne. Pourtant, la divination, c'est quelque chose que les êtres humains ils s'intéressent depuis les cavernes. Hein. Quand vous voyez sur les cavernes des mammouths et avec le chasseur qui va le tuer avec l'arbalète, ça veut dire que c'était de la magie. À l'époque, la magie, c'était déjà au temps des cavernes. Et donc, cette histoire de cartes à jouer qui représentait de l'argent, c'était vendu par les colporteurs qui allaient d'un ferme en ferme et qui représentaient les colifichiers, des choses comme ça. Cet imprimeur, ce quartier exactement de Marseille, il a dit oh, je ne vais pas laisser ça tranquille, moi je vais relancer. Et pour que ça se revende, puisque ça se vendait pratiquement plus, il a dit tiens, je ne comprends pas ce qu'il y a sur les dessins, ça m'est égal, moi je suis un patron et je veux de l'argent. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit eh bien, aux gens qui venaient pour venir les transporter d'une ferme à une autre, il a dit tu diras que c'est pour l'avenir. Tu diras qu'avec ça on peut savoir ce qui va nous arriver. Ah, bien évidemment, à partir du moment où le jeu de cartes le jeu de tarot est devenu divinatoire, tout le monde voulait savoir son avenir. Il achetait ce fameux jeu de cartes et il s'est bien enrichi, cet imprimeur. Et comme il était à Marseille, il a dénommé le tarot de Marseille. Mais il est encore plus intelligent que ça, il a dit l'ancien tarot, parce que les images étaient très anciennes et il ne savait pas du tout ce qu'il y avait. Au fil du temps, on a de plus en plus, et alors il y a des occultistes, comme on les appelle, des petits malins qui ont inventé des tarots et qui ont copié les dessins et tout ça. Mais c'était des dessins qui n'étaient pas tellement beaux, ils n'étaient pas bien faits. Et puis ils ont beaucoup changé au cours des siècles, parce que l'évolution de la compréhension de ce qui se passait autour des gens a changé beaucoup. Alors c'était pas possible de les mettre trop dans les livres, puisque ça coûtait si cher. C'était pas possible de le dire de façon ouverte, puisqu'il y avait l'Inquisition. Et donc... on cachait encore, comme j'ai déjà dit, dans des images, mais ces images ont changé, c'était jamais les mêmes, les imprimeurs ils faisaient les cartes, mais puisqu'ils ont vu que ça marchait, tout le monde a dit, ça y est, moi je vais faire pareil, et allez, je fais mon propre paquet de cartes, mais alors il fallait codifier tout ça. Et en 1930, il y a un monsieur qui s'appelait Grimaud, il a dit, oh là là, c'est trop mélangé, on n'y comprend rien, je vais faire ce qu'il faut. Et il a fait ce qui était vraiment la seule chose à faire, il a repris les dessins, il a nettoyé, délayé tout ça. Chaque fois qu'on sortait un dessin sur une carte, il n'y avait plus du tout les taches, en imprimerie on appelle ça les pétouilles, petites taches qui cachent tout, et voilà. Et le dessin était bien parfait, les couleurs, alors elles étaient bistres, elles étaient marronnaces, c'était pas beau. Lui il a fait bien pétant, bien... Et c'est comme ça que quand je me suis acheté mon paquet de cartes à la suite, alors l'explication vous l'avez sur mon site, hein, www.joyce-voyance.com. C'est tout expliqué, hein, comment je suis devenue voyante et comment je suis arrivée à attraper le tarot pour me renseigner. Ça, c'est bien expliqué sur le site. Je vous invite justement à aller voir ce site. Et donc, quand j'ai acheté mon paquet de cartes, il y avait ce petit livre à l'intérieur. Ce petit livre où c'était expliqué. Le tarot de Marseille, normalement, on vous le vend avec un livre. C'est un livre qui a été écrit par un voyant, qui raconte ce qu'il veut raconter. Le plus souvent, il raconte sa vie à lui et ses bêtises qu'il essaie de vous tromper.
parce que chacun doit étudier le tarot. Le tarot, chacun doit l'étudier, parce que c'est un moyen de se transformer, de se changer. Les couleurs du tarot sont très importantes, je vous ai dit. Quand on a fait la différence entre les taches, les enlevées, les couleurs ont été violentes et pétantes, la couleur, c'est reconnu maintenant, puisqu'il y a des psychanalystes et des psychologues, la couleur influence l'état de la personne. Donc influence son humeur, influence sa santé. Les lumières en couleur, à un moment donné c'était la grande mode de la luminothérapie, après ça a été la mode, enfin voilà. Donc tout cela fait partie de votre transformation, de votre changement intérieur. Et si vous voulez changer et devenir voyant, il faut vraiment étudier le tarot de Marseille comme il se doit, en le décryptant. Et vous vous rendez compte, une fois que vous allez le décrypter, qu'il contient toutes les informations de la psyché humaine, c'est-à-dire tout ce qu'on trouve dans l'explication des rêves, l'interprétation psychologique faite par les psychologues des rêves. En fait, les images qui ont été transmises de génération en génération par les ouvriers compagnons du devoir et compagnons de liberté, du devoir de liberté, ces images, déjà ont voulu dire, ce sont les Italiens, ils ont dit, c'est nous qu'on a inventé le tarot de Marseille, c'est pas l'imprimeur en question, c'est nous qui avons fait connaître le tarot divinatoire. Ah bon? Oui, c'est grâce à la reine Catherine de Médicis. Elle est venue en France avec son astrologue préféré et avait les cartes. Et à partir de là, tout le monde a voulu... Ah non, moi je vous dis que non. Non, je ne suis pas d'accord. Parce que les dessins qui sont sur le tarot de Marseille, vous les retrouvez en 1232, alors que l'imprimerie n'a été inventée qu'en 1437, 150 ans plus tôt, on retrouve des symboles des cartes du tarot de Marseille sur les vitraux de la cathédrale de Chartres. En 1232. Donc, le tarot de Marseille, ce n'est pas les Italiens qui l'ont inventé, c'est nous. Hein. Ça vient depuis le roi Salomon et ça ne provient pas des Italiens. Alors, ils font ce qu'ils veulent, mais qui ne nous piquent pas, le tarot de Marseille, il est à nous. L'invention nous est due. Alors, donc je disais les couleurs sont très importantes. Hein. Vous apprendrez avec les autres vidéos comment on peut devenir voyant en écoutant ce qui est dans la carte, en l'étudiant, en l'écoutant. Et oui, tout s'écoute, ça s'étudie, ça s'écoute, ça vous transmute, ça vous transforme, et vous devenez vraiment ce que vous devez être, un vrai voyant. Et donc, pour bien comprendre les choses concernant le tarot de Marseille, l'ancien tarot de Marseille, si vous voulez être voyante, il faut étudier le tarot à fond. L'explication des rêves, le tarot. Et là, vous comprendrez qui vous êtes, comment ça se passe et comment vous pouvez être voyant.